Le démarreur à distance vous permet de démarrer le véhicule à distance et de préconditionner l'habitacle avant d'y entrer. Dans de bonnes conditions, le système fonctionne dans un rayon d'environ 300 mètres, moins s'il y a des bâtiments ou d'autres obstacles entre la télécommande et le véhicule. Pour utiliser le démarrage à distance du moteur, assurez-vous d'abord que le véhicule est stationné à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé. Commencez par appuyer sur la touche « Verrouillage » de la télécommande. Puis, dans les 5 secondes qui suivent, appuyez et maintenez enfoncée la touche « Engine Hold ». Le démarrage du moteur peut prendre plusieurs secondes. La télécommande bidirectionnelle vous informe de l'état du démarrage du moteur. Un témoin vert indiquant que le moteur est en marche, un témoin rouge clignotant indiquant que la clé est hors de portée du véhicule. Les clignotants du véhicule clignotent également plusieurs fois lorsque le moteur est démarré. Une fois démarré, le moteur tournera pendant 10 minutes, puis s'arrêtera automatiquement. Pendant le cycle initial de 10 minutes, vous pouvez augmenter le cycle de 10 minutes en répétant la procédure de démarrage. Cela ne peut être fait qu'une fois. Pour arrêter le moteur, appuyez sur la touche Engine Hold et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde. La télécommande affichera un témoin rouge pendant 1 seconde pour vous indiquer que le moteur s'est arrêté. Les feux du véhicule clignotent également une fois pour indiquer que le moteur s'est arrêté. Une fois le moteur démarré, l'intérieur est préconditionné par l'activation des principales fonctions du système de contrôle de la température en fonction des conditions extérieures. Le système vise une température de l'habitacle de 22 degrés. Lorsqu'il fait chaud, il utilise le système de climatisation en mode recirculation. Il active aussi les sièges ventilés si le véhicule en est équipé. Par temps froid, le système utilisera le chauffage et le dégivreur. Il activera aussi les sièges chauffants et le volant chauffant si le véhicule en est équipé. Notez que les témoins des sièges chauffants peuvent ne pas s'allumer. Pour mettre le véhicule en mouvement, appuyez sur la pédale de frein et appuyez sur le bouton Engine Start Stop. Le système d'accès sans clé vous permet de déverrouiller et d'entrer facilement dans le véhicule tout en gardant la télécommande dans votre poche ou votre sac à main. Il fonctionne lorsque la télécommande se trouve dans un rayon d'environ 80 cm de la poignée de porte extérieure ou de la touche d'ouverture du coffre. Pour déverrouiller la porte, dirigez-vous vers le véhicule et saisissez la poignée de porte extérieure. Les feux extérieurs du véhicule clignotent et un bip sonore retentit pour indiquer que la porte est déverrouillée. Notez que les capteurs peuvent ne pas détecter une main sur la porte si vous portez des gants ou lorsqu'il fait très humide dehors. Que vous déverrouillez le véhicule à l'aide du système d'accès sans clé ou de la télécommande, les portes doivent être ouvertes dans les 30 secondes qui suivent. Sinon, les portes, le panneau de réservoir et le coffre se reverrouilleront automatiquement. Pour verrouiller manuellement les portes, le panneau de réservoir et le coffre à la sortie du véhicule, appuyez sur les rainures de la poignée de porte extérieure. Il est important de s'assurer que la télécommande n'est pas laissée à l'intérieur du véhicule, sinon les portes ne se verrouilleront pas. La fonction de verrouillage automatique des portes verrouille les portes à votre place. Elle s'active lorsque toutes les portes sont fermées et que la télécommande se trouve dans un rayon d'environ 1,5 m de la poignée de porte extérieure. Lorsque vous sortez du véhicule, la fonction de verrouillage automatique des portes verrouille automatiquement le véhicule si la télécommande est sur vous et si toutes les portes et le coffre sont fermés. La deuxième télécommande ne doit pas non plus se trouver dans le véhicule. Une série de 2 bips confirmera que le véhicule a été verrouillé. Le premier bip indique que le système est prêt. Cela se produit peu après que vous ayez quitté le véhicule. Le second retentit lorsque vous vous êtes éloigné d'environ 1,5 m du véhicule, vérifiant que les portes sont bien verrouillées. Si vous ne sortez pas du rayon de 1,5 m dans les 30 secondes qui suivent le premier bip, le véhicule se verrouille toujours automatiquement. Notez que des objets comme les téléphones intelligents peuvent interférer avec la puissance du signal de la télécommande s'ils sont conservés dans la même poche ou le même sac à main. La fonction de verrouillage automatique des portes est désactivée par défaut. Elle peut être activée dans les réglages du véhicule. Il est facile de personnaliser les réglages de votre système d'accès sans clé.
Avec le véhicule en marche ou en mode accessoire, sélectionnez Réglages sur l'écran d'accueil du système d'infodivertissement. Sélectionnez Véhicule. Sélectionnez Configuration de l'accès sans clé. Vous pouvez ensuite personnaliser vos réglages, par exemple les portes qui se déverrouillent lorsque vous saisissez la poignée de porte, ou si un bip retentit et les feux extérieurs clignotent lorsque vous verrouillez ou déverrouillez les portes. Ici, vous pouvez également activer ou désactiver la fonction de verrouillage automatique des portes. Par temps chaud, vous pouvez même ventiler l'habitacle en utilisant la télécommande pour abaisser toutes les fenêtres et le toit ouvrant si le véhicule en est équipé. Commencez par appuyer sur la touche déverrouillage lorsque vous vous trouvez à environ 15 mètres du véhicule. Puis, dans les 10 secondes qui suivent, appuyez et maintenez enfoncée la touche déverrouillage. Il pourrait s'écouler plusieurs secondes avant que tout soit ouvert.